Bonjour, nous nous retrouvons une fois de plus pour l'avancement de notre étude. Et comme nous avions déjà vu comment, par le prophète Daniel, Dieu nous a fait comprendre, par l'exemple du peuple d'Israël captif dans la Babylone antique, l'importance de ces récits pour nous faire comprendre le mystère de Babylone la Grande. Nous avons déjà vu le rêve du roi Nebuchadnezzar et Daniel 7 qui nous présentait les 4 royaumes, et l'identification formelle fut complétée dans Daniel chapitre 8. Et dans Apocalypse, le chapitre 12, nous avons déjà vu le premier signe, la femme enveloppée du soleil, comme correspondant à l'intégrité de l'évangile que nous retrouvons dans les Saintes Écritures et condensées sous l'appellation de la Bible. Et aujourd'hui, nous allons voir le deuxième signe selon que l'apôtre Jean a vu, à savoir sous le thème central de sortir de Babylone, mon peuple, et le verset conducteur qui dit: et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Apocalypse 18, le verset 4. Le thème de ce jour s'intitule les signes d'Apocalypse 12 et principalement nous verrons le deuxième signe. Il est écrit: un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Apocalypse 12, 3 à 4. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Apocalypse 12, le verset 5. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Apocalypse 12, verset 6. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse 12, verset 7 à 9. Et j'ai entendu du ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Apocalypse 12, verset 10 à 12. Interprétation. Il est écrit: un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre.
Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Apocalypse 12, versets 3 à 4. Il est écrit, 3 points de suspension. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, 3 points de suspension. Apocalypse 12, le verset 9. Ce verset d'Apocalypse 12, le verset 9, nous révèle de façon formelle l'identité du grand dragon rouge qui est le second signe d'Apocalypse 12 en l'existence de l'être appelé Satan ou le diable. C'est-à-dire le grand dragon dans la prophétie ici représente Satan ou encore le diable. Nous continuons. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles et elle les foula. Daniel chapitre 8, versets 9 à 10. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra non pas par sa propre force. Daniel chapitre 8, versets 22 à 24. La révélation du dragon aux 7 têtes et 10 cornes a pour but de nous faire savoir, puisque dans les textes de Daniel 8 ci-dessus, le 4e royaume, à savoir l'Empire romain, devait être puissant, mais non pas par sa propre force, et qu'il devait faire tomber une partie de l'armée des cieux et des étoiles, afin que l'identité de celui qui lui donne sa force soit dévoilée, à savoir le dragon ou encore le serpent ancien qui est Satan. Les 7 têtes et 10 cornes ne sont ici que les nations nées de la division de l'Empire occidental, c'est-à-dire l'Empire romain, mais aussi cette révélation est transitoire entre Apocalypse 12 et 13 qui sera la prochaine étude. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Apocalypse 12, le verset 4. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean chapitre 5, verset 39. Comme nous avons vu que la femme enceinte, c'est la parole de Dieu porteuse de la promesse du Messie, c'est-à-dire dans l'interprétation du premier signe, la station de Satan devant la femme correspond à l'intérêt maléfique de Satan sur toutes les prescriptions de Dieu à l'humanité, depuis Caïn et Abel, Noé, Abraham, Israël, jusqu'à la naissance du Messie, afin de lui créer un environnement nocif à l'accomplissement de sa mission, condensée dans l'Ancien Testament. L'envie de dévorer l'enfant correspond à toutes les épreuves que Satan a soumises à Jésus, principalement de son baptême à la croix, que nous retrouvons dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Le fait que le dragon se soit tint devant la femme qui allait enfanter a pour but de condenser tout ce que Satan a fait, que nous retrouvons dans les récits des livres de l'Ancien Testament, depuis la tentation de Caïn au sacrifice, jusqu'à
aux obstacles que Satan a mis au moment où Marie a reçu la révélation qu'elle devait porter l'enfant qui devait être le sauveur du monde. Et maintenant, l'envie de dévorer cet enfant correspond aux épreuves infligées directement à Jésus depuis sa tentation au désert après son baptême jusqu'à la croix, afin de le faire tomber dans le péché pour que son sacrifice ne puisse pas sauver l'humanité. Nous continuons. Il est écrit: elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Apocalypse 12, verset 5. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 2. L'enlèvement de l'enfant est égal à la montée de Jésus au ciel. C'est-à-dire le fait que l'enfant fut enlevé vers son trône révélé dans la prophétie et la révélation du Saint-Esprit à Paul dans Hébreux chapitre 12 verset 2 ont pour but ensemble de nous faire comprendre que l'enlèvement de Jésus au ciel après sa mission messianique devant ses disciples correspond à l'enlèvement décrit par la prophétie, donc après sa mission sur terre. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Apocalypse 12, versets 7 à 8. Jésus lui dit: ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jean chapitre 20, verset 17. Il est écrit: portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Psaume 24, verset 7 à 10. Il est écrit: et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Apocalypse 5, verset 9. Lorsque Jésus nous a fait savoir qu'il a demandé à Marie de Magdala de ne pas le toucher, c'est-à-dire dans Matthieu, Jean chapitre 20 que nous venions de lire précédemment, c'est parce qu'il voulait que l'on sache que Dieu a donné des conditions d'accessibilité à sa montagne sainte, c'est-à-dire le lieu de sa résidence, avant de nous révéler prophétiquement que Jésus-Christ, roi de gloire, puissant dans le combat, qui est l'Éternel selon Isaïe 9,5, devait recevoir l'autorisation d'accéder au ciel de Dieu, prouvant ainsi que son sacrifice avait été jugé et trouvé digne selon la déclaration ci-dessus, à savoir Apocalypse 5, verset 9, et raison pour laquelle la place de Satan, l'accusateur, ne fut plus trouvée dans le ciel. C'est-à-dire, après que Jésus ait été crucifié, il fallut qu'il se présente devant Dieu pour recevoir le jugement sur sa mission messianique.
Et une fois sa mission trouvée digne devant le trône de Dieu, selon la révélation de Psaume 24 et Apocalypse 5, verset 9, qui montre qu'il a été trouvé digne après avoir donné sa vie en sacrifice pour l'humanité. Alors, Satan ayant échoué sur ses accusations, devait être expulsé du ciel. Raison pour laquelle Satan et ses anges ont été expulsés du ciel. Et pour cela que nous allons voir la révélation telle que la description va nous donner par la suite. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu du ciel une autre voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse 12, versets 9 à 12. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Apocalypse 12, verset 6. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps de temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Apocalypse 12, verset 13 à 14. Cette partie d'Apocalypse 12 que nous venons de lire fera l'objet de notre prochaine étude, parce que nous y découvrirons ce que Satan a entrepris contre la femme après son échec dans le ciel. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner, à partager, à liker, afin que ces révélations soient communiquées à un maximum de personnes dans notre monde, pour que tous puissions avoir l'occasion de sortir de Babylone la Grande afin d'hériter la couronne de gloire promise à ceux qui seront les heureux élus qui iront au ciel. Et puisque je sais que vous voulez être de ceux-là qui partagent, propagent la bonne nouvelle du royaume de Dieu, je vous invite à beaucoup liker, à partager, à vous y abonner, pour que, en le faisant, ces vidéos contenant ces révélations puissent être proposées à toute la population mondiale qui en a besoin, mais qui ne le sait pas encore. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.